Aucun amendement n'étant signalé, nous pouvons nous prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? 52 ans après la promulgation de la loi foncière de 1973, la République démocratique du Congo se dote d'un nouveau cadre juridique. L'Assemblée nationale a adopté dimanche 14 décembre 2025 la loi portant réforme foncière, modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 relative au régime général des biens, au régime foncier immobilier ainsi qu'aux sûretés. Le texte porté par son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Onej Ntele, a ainsi franchi l'ultime étape parlementaire. Cette adoption intervient après un parcours institutionnel complet. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de loi avait été approuvé lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2025, présidé par la Première ministre. Il avait ensuite été déclaré recevable au Sénat le 28 novembre avant d'être adopté par la Chambre haute le 10 décembre à l'issue d'un examen en commission et d'un brillant exposé de la ministre des Affaires foncières devant les honorables sénateurs. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, cette réforme marque une étape stratégique dans la modernisation du secteur foncier et s'aligne sur la vision du chef de l'État, axée sur la transformation structurelle, la justice foncière, la prévention des conflits et la valorisation du foncier comme levier de développement national. C'est une loi qui vient d'être fondée, c'est une révolution. Et donc il est important, Honorable Président, que la 63e ministre des Affaires foncières soit une des courageuses femmes pour dire non. Aujourd'hui, il faut changer les choses. J'ai joint ma voix à mes collègues pour féliciter Madame la ministre pour la dite réforme courageuse. Elle est vraiment à soutenir. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement et son Excellence Madame la ministre pour chercher comment concrétiser cette réforme. Je voudrais premièrement féliciter Madame la ministre pour son courage, pour les efforts et surtout aussi pour l'initiative. Les réformes proposées, à mon avis, sont prometteuses et arrivent à temps. Monsieur le Président, ça sera peut-être la plus grande réforme et la plus ambitieuse de cette législature. Le conflit, la réforme du code foncier, 50 ans après. C'est une loi très importante et ça va nous demander du temps. Et nous félicitons justement le gouvernement d'avoir pris ce courage parce que à travers Madame la ministre des Affaires foncières, parce que quelquefois on reporte les problèmes au lieu d'essayer de les résoudre. Je demeure donc disponible pour répondre à vos préoccupations et éclairer votre long terme en ayant l'assurance de l'enrichissement de ce texte majeur de notre arsenal juridique national par le Sénat. Honorables sénatrices et sénateurs, tels sont les fondements, les avancées et les ambitions du projet de loi sous examen que le gouvernement soumet à votre auguste Chambre. À l'Assemblée nationale, le texte a été examiné au sein d'une commission mixte associant les volets politiques, administratifs, juridiques et de l'aménagement du territoire. Pour la ministre des Affaires foncières, cette réforme répond à l'obsolescence d'un dispositif légal devenu inadapté aux mutations économiques, sociales et urbaines du pays. Le texte ouvre désormais la voie à sa promulgation et à la mise en œuvre de ces mesures d'application attendues pour traduire sur le terrain l'ambition affichée des modernisations et des sécurisations du foncier congolais.